Je vais parler de l'initiative qui est en cours concernant le plan Sénégal émergent, mais ce sont des opportunités et des situations qui sont valables pour pratiquement l'ensemble des pays africains. Donc pour ce qui concerne le Sénégal, après le ministre d'État, je vais juste dire que le Sénégal est une vitrine de l'Afrique de l'Ouest, avec des atouts intrinsèques, notamment une stabilité macroéconomique et politique, et aussi un important capital image, notamment avec les footballeurs du Sénégal, avec Youssou N'Dour. Bon, le Sénégal aussi est un pays musulman à 95%, mais qui n'a jamais connu de guerre tribale ni ethnique, qui a eu un président chrétien pendant plus de 20 ans, donc où musulmans et chrétiens vivent dans une parfaite harmonie. Et c'est le pays où on vote le dimanche, et le dimanche soir, on connaît le nouveau président, et il n'y a jamais eu de coup d'État. Le Sénégal joue un rôle de co-leader avec d'autres pays qui sont là, comme le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc, en venant au Sénégal, on a aussi un marché de plus de 100 millions d'habitants, et donc avec la CEDEAO aussi, qui concerne 15 pays donc de l'Afrique de l'Ouest. Avec le Nigeria, c'est un marché de plus de 300 millions d'habitants. Le Sénégal aussi a une position logistique stratégique de porte d'entrée en Afrique de l'Ouest, avec aussi un potentiel de plateforme, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'universitaires africains sont formés au Sénégal, aussi bien dans des universités publiques que des universités privées. Et aussi, le Sénégal constitue un hub plutôt pour la santé, les finances et le tourisme. Il faut aussi noter que le Sénégal dispose d'un fort potentiel agricole et minier. Ce qui est important de dire, c'est que le Sénégal aujourd'hui n'exploite que 10% de ces ressources minières. Donc rapidement, le Sénégal est quand même un îlot de stabilité politique en Afrique de l'Ouest. En rouge, c'est l'ensemble des pays qui ont déjà eu à connaître des coups d'État, ou bien où il y a eu quand même une certaine instabilité. Le Sénégal et le Gabon sont les pays qui n'ont jamais connu de coup d'État. Même si bon, le Gabon aussi a été géré pratiquement par une même famille depuis longtemps. On ne peut pas parler de même niveau de démocratie. Comme pour l'Éthiopie, je pense que le Sénégal a une position géographique stratégique au carrefour des continents. Bon, le Sénégal, à la limite, peut se dire qu'il est au centre. Nous sommes à 2617 miles de l'Amérique du Nord, 3300 miles de l'Amérique du Sud, 4162 miles de l'Afrique du Sud, 2223 miles de l'Europe, donc pour 5 heures de vol, avec plus de 5 vols quotidiens. Le Sénégal aussi a beaucoup fait pour proposer un environnement des affaires attractif pour les investisseurs et pour les hommes d'affaires. Il faut noter que le Sénégal dispose de ressources humaines bien formées, avec plus de 30% du budget national qui est investi dans l'éducation, ce qui a eu comme conséquence l'ouverture d'un nombre croissant d'établissements scolaires, aussi bien publics que privés, et qui sont très prestigieux. Et aujourd'hui, le Sénégal fait tout pour accorder la priorité à la formation professionnelle, pour avoir donc une main-d'œuvre qui est utilisable dès sa sortie de l'université. Pour ce qui concerne les infrastructures, le Sénégal a un nouvel aéroport qui est en construction à peu près 45 km de Dakar, qui est donc l'aéroport Blaise Diagne, qui devrait être en opération au début de l'année prochaine, avec aussi des aéroports internationaux à l'intérieur du pays. Bon, comme le Sénégal dispose de la fibre optique, avec donc un réseau de télécommunications moderne et très fiable. Pour ce qui concerne le cadre incitatif que le Sénégal a mis en place pour permettre de booster les investissements à travers donc une agence qui est chargée de la promotion des investissements et des grands travaux. Juste quelques points. Il faut noter qu'il n'y a pas de discrimination entre les nationaux et les étrangers, ce qui se traduit donc par une non-limitation sur le nombre d'emplois expatriés à recruter. Donc n'importe quelle entreprise a le droit de recruter autant d'expatriés qu'elle veut, même si le gouvernement du Sénégal encourage à utiliser la main-d'œuvre locale qui est très bien formée. Aujourd'hui, au niveau de différentes multinationales, la plupart des chefs d'entreprise ou des dirigeants sont des Sénégalais, aussi bien au niveau de la Banque africaine de développement, au niveau de l'Union africaine et tout. Donc,
le Sénégal encourage donc les entreprises à utiliser la main-d'œuvre locale, même s'il n'y a pas de limitation. On a aussi mis en place une garantie et une protection des droits de propriété. Aujourd'hui au Sénégal, contrairement à beaucoup d'autres pays africains, même un étranger a le droit d'accéder à la propriété sans être obligé de s'associer avec quelqu'un, même si on encourage vivement le partenariat, notamment au niveau des investissements et des entreprises. Il y a aussi une garantie d'accès aux devises étrangères, de même qu'une garantie de transfert de capital et de bénéfices. Et aussi dans le cadre du Code des investissements et du statut de l'entreprise France d'exportation, il y a des avantages fiscaux, notamment en termes d'impôts sur les sociétés qui est réduit notamment pour le statut d'entreprise France d'exportation où c'est 15% au lieu de 30% normaux. Et aussi donc pour toutes les entreprises qui sont éligibles au Code des investissements, on ne paie pas les droits de douane sur l'équipement qui est importé pour participer à la production. Et enfin, le Sénégal a mis en place un guichet unique de facilitation de toutes les procédures administratives, que ce soit les permis de travail, les visas et tout, à travers donc toujours cette même agence-là, qui a aussi un bureau d'appui à la création d'entreprises, où on peut créer une entreprise en 24 heures. Bon, pour ce qui concerne spécifiquement le plan Sénégal émergent, il faut savoir que le président Macky Sall, dès son arrivée au pouvoir, a proposé une vision qu'il a déclinée donc en termes d'objectifs aussi bien chiffrés pour permettre aussi de décliner cette vision-là et d'avoir des étapes intermédiaires pour pouvoir mesurer le niveau d'avancement donc de ce plan Sénégal émergent-là. Donc le plan Sénégal émergent, c'est un plan qui veut que d'ici 10 ans, il y ait une amélioration substantielle de tous les indicateurs clés de développement. Mais cette amélioration aussi doit se faire dans un cadre où on ne laisse pas une certaine partie de la population à côté. Bon, juste pour illustrer et pour voir comment on essaie de mettre en œuvre ce plan-là, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal, contrairement à certains pays qui sont à 7-8%, 10% de taux de croissance, le Sénégal, n'étant pas un pays pétrolier, et aussi a été beaucoup frappé par la crise, notamment en 2009, parce que la plupart de son économie était tirée par les services financiers. Donc le Sénégal, aujourd'hui, c'est 3 à 4% de croissance annuelle. Et l'objectif dans 10 ans, c'est d'être à 7-8%. Aujourd'hui, 70% de la croissance est tirée par les services, notamment les télécommunications et les services financiers. Et l'objectif, et on a déjà commencé, c'est de mettre en place 6 nouveaux moteurs. Même si ces moteurs-là existaient, mais c'est de les booster, notamment avec l'agriculture et l'agroalimentaire, l'habitat, les mines, l'industrie, le tourisme, et aussi par rapport à la position géographique du Sénégal, d'en faire un hub de service. Bon, c'est des emplois chiffrés qui sont de l'ordre de 250 000. Aujourd'hui, c'est 250 000 emplois seulement qui sont formels, parce que la plupart des Sénégalais évoluent dans le secteur informel. Et l'objectif, c'est de multiplier ce nombre d'emplois formels-là par 2,5. Et toujours, aujourd'hui, on n'a que 3 millions de personnes qui disposent d'un revenu discrétionnaire. On veut aussi doubler ce chiffre-là. Le PIB aujourd'hui par tête est de $1000. On va le passer entre 1500 et 1600 $. Et aussi, pour ce qui concerne l'environnement des affaires, le Sénégal, en 2013, était classé au 178e rang du classement Doing Business de la Banque mondiale. Déjà, en 2014, le Sénégal a gagné 30 places à cause des politiques et des réformes qui sont déjà mises en place. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'entrer au top 50 du classement du Doing Business. Il faut noter que ce classement pour 2015, qui concerne donc le Doing Business 2016, est attendu pour fin septembre, début octobre. Et le Sénégal devrait gagner facilement 10 autres places à cause des réformes qui ont été déjà mises en œuvre. Voilà, pour ce qui concerne la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, c'est une rupture par rapport à tout ce qui se faisait avant. La vision du chef de l'État, c'est d'avoir un pays émergent en 2035, mais dans une société solidaire et un État de droit. On l'a dit tout à l'heure. Bon, je pense que c'est M. Viana qui expliquait qu'aujourd'hui, l'Afrique aussi est en train de changer et dans la bonne direction, en insistant beaucoup sur la bonne gouvernance. Donc, l'axe 1, c'est la croissance inclusive, mais cette croissance inclusive, elle va être utilisée
pour l'axe 2 qui est donc le développement humain, pour réduire les inégalités et financer de façon efficace les programmes de développement humain, aussi bien dans l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et l'électrification totale de toute la population du Sénégal. Et toujours, cette croissance inclusive va permettre aussi de financer la bonne gouvernance. Avec donc la réduction des comptes, au Sénégal, on a commencé à demander à des gens de justifier leurs avoirs, parce qu'effectivement, le pays a changé. Il y a aujourd'hui aussi une justice à laquelle on peut avoir confiance. Donc, le plan Sénégal émergent est fait sous forme d'un bâtiment avec une fondation et donc des piliers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une stratégie inclusive reposant sur 2 grands piliers. C'est une vision, une croissance inclusive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser une partie de la population et il faut aussi réduire les inégalités. Le Sénégal a déjà des atouts comme porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest et leader mondial, mais il faut avoir un modèle de développement équilibré, aussi bien sur les plans économiques, social, humain qu'environnemental, même si je ne l'ai pas mentionné ici. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de batailles clés sectorielles que nous devons gagner. Ce sont des batailles pour des moteurs d'emploi et d'inclusion sociale, ça c'est vraiment pour tout ce qui est local. C'est la promotion de l'agriculture commerciale, mais pas seulement de l'agriculture commerciale, comme dans l'autre panel. Il faut aussi qu'on modernise l'agriculture familiale qui occupe la plupart de la population. Maintenant, il faut aider ces agriculteurs traditionnels à atteindre un autre niveau pour qu'ils soient autosuffisants et qu'ils soient capables de vivre avec leur travail. C'est le développement aussi de l'habitat social, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 logements en déficit par année. Mais il faut le faire aussi en utilisant un écosystème de construction local, en utilisant aussi les matériaux locaux. Parce qu'aujourd'hui, à part le ciment qui est produit localement et le sable, tout ce qui rentre dans un bâtiment au Sénégal est importé, que ce soit les carreaux, même les portes, les serrures, la peinture. Donc c'est important aussi de développer cet écosystème de construction locale. C'est aussi la modernisation graduelle de l'économie sociale, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la plupart des gens évoluent dans le secteur informel, avec donc une bancarisation qui est très faible. Mais en même temps qu'on va développer ces modèles d'emploi et d'inclusion sociale, on va aussi allumer des moteurs d'exportation et d'attraction d'investissements directs étrangers. C'est donc la pleine exploitation des ressources minières du Sénégal, de positionner le Sénégal comme un hub logistique industriel régional, avec donc le port de Dakar. Aujourd'hui, 70% des marchandises qui vont au Mali passent par le port de Dakar. C'est aussi le positionnement de Dakar comme un hub régional de multiservices, notamment pour la santé et l'éducation, et aussi pour augmenter le tourisme. Pour ça, il y a un certain nombre de préalables qui sont pris en charge donc par le gouvernement du Sénégal. C'est le redressement stratégique de l'énergie, l'environnement des affaires et la régulation, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, les infrastructures, le capital humain, les télécommunications et le financement de l'économie. Mais tout ça est fait avec un grand renforcement de la capacité d'impulsion de l'État,